Le faux débat de Facebook et de la place publique. Et on se demande finalement si on doit encore accorder du crédit ou de l'intérêt à l'analyse de certaines personnes ou encore à certaines affirmations sur certaines plateformes. Voilà, rendu au lendemain ou encore 2 jours après l'élimination de l'équipe gagnante de football du Maroc 2025, qu'est-ce qu'on ne lit pas sur les réseaux sociaux? Une chose particulièrement a retenu mon attention, l'analyse ou alors le débrief de ces experts de Facebook qui aujourd'hui pensent, parlant de l'équipe nationale, que le coach Pagou aurait péché en n'appelant pas certains cadres. L'argument évoqué serait, pour ne prendre que ce cas, que l'expérience de Vincent Aboubakar nous aurait manqué pendant le dernier match. Je ne suis pas un fan de football, je ne suis pas un expert de football, mais moi je vais faire une analyse confuse, une analyse ramassée, une analyse globale de la situation. Et je vais essayer d'entremêler des cas. Voilà, je vais partir déjà du postulat évoqué. Vincent Aboubakar expérimenté aujourd'hui nous aurait manqué. Alors j'aimerais rappeler à ceux-là, parmi lesquels mon ami Youssouf, que ce Vincent Aboubakar qui nous a manqué est parmi les Lions qui ont remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Nous étions alors en 2017 au Gabon. Ces Lions cadres aujourd'hui, là, expérimentés aujourd'hui, là, n'étaient pas encore expérimentés. Mais ils ont réussi à le faire. Plus tard, ils ont été expérimentés. Ils sont rentrés, je ne sais si c'était au premier tour ou encore en 8e de finale de la Côte d'Ivoire, alors qu'ils étaient déjà expérimentés. Pire encore, ayant déjà acquis de l'expérience, ils n'ont pas été capables de nous qualifier récemment pour la dernière Coupe du Monde, se laissant battre par les nations classées sans quelque chose dans le classement FIFA. Je chuterai en disant qu'ils sont sortis, ils ont pris, si je peux appeler ça leur retraite, ou alors au moment où ils ne sont pas appelés, ils laissent le Cameroun 52e classement FIFA. Et aujourd'hui, les non-expérimentés dont vous parlez ramènent le Cameroun pour un début, pour leur première sortie, leur première prestation, ramènent le Cameroun à la 7e classement FIFA. Pour un début. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Alors vraiment, arrêtons d'être de mauvaise foi. Ou encore, arrêtons de faire des analyses juste pour en faire. Arrêtons de donner des avis juste pour en donner. Sortant un peu du cadre footballistique, j'ai envie d'évoquer un autre cas. L'un des péchés capitaux, l'une des choses, l'une des épines que Samuel Eto'o, l'une des erreurs que Samuel Eto'o prétendument aurait fait, qui lui vaut cette cabale contre sa personne aujourd'hui, serait son soutien au pouvoir républicain, serait son soutien au président Paul Biya. Mais voilà, lui, il essaie tout simplement d'être un homme de parole. Il a promis son soutien à son champion. Aujourd'hui, il reçoit les coups de partout. Mais seulement, sans avoir besoin d'aller contre ce régime, il essaie de bien faire ce qu'il sait faire, même en apportant son soutien à ce régime. Il essaie de briser. Vous réclamez ou alors nous blâmons ce régime de ce qu'il continue à travailler avec une équipe vieille, alors qu'il y a des jeunes dans notre pays. Mais voilà quelqu'un d'autre dans son domaine qui décide de faire confiance à la jeunesse, mais on réussit encore quand même l'espoir de le blâmer, de convoquer la jeunesse. On demande pourquoi il n'a pas appelé les vieux. On prétend que l'expérience nous a manqué. Aujourd'hui, l'Africafoot fait confiance à la jeunesse, elle fait mal. Demain, le président de l'Africafoot apporte son soutien au président de la République qui fait confiance à la vieillesse. Il fait mal d'apporter son soutien à un président qui ne travaille qu'avec la vieillesse et qui lui-même, prétendument, serait déjà vieux. Alors, on se pose la question, où est le véritable combat? Où est le véritable combat? Le combat, c'est contre la personne du président de l'Africafoot ou encore, après moi j'ai la réponse et je l'ai dit, je vais certainement faire une autre sortie ou alors une autre position là-dessus. La réalité, c'est que généralement et pour beaucoup dans les réseaux sociaux, les contenus que l'on fait ne sont pas pour des fins éducatives, pour contribuer à une évolution quelconque, mais pour avoir de quoi manger. Et on se retrouve donc avec des personnes qui disent des choses qu'elles ne pensent même pas, juste parce que soit elles sont envoyées en mission, soit elles sont payées pour salir la réputation d'un individu, soit elles apportent un soutien à un individu prétendument serait bien à la place de celui qui est là aujourd'hui. Mais attends, à un moment, nous devons arrêter ça. Nous devons simplement arrêter ça. Donc voilà, je suis en train de réfléchir si je dois donner mon avis par une vidéo ou encore par un test. Mais après, je me suis dit qu'il fallait que je fasse cette courte vidéo.
Vraiment, arrêtons ça. Si nous sommes d'accord de ce que nous avons besoin de bâtir un pays, nous devons essayer de rester lucides. Nous pouvons même pas aimer celui qui est aux commandes de la FECAFOOT aujourd'hui. Mais après une sortie comme celle-ci, une prestation comme celle-ci, les gars vont mouiller le maillot. Et je suis de plus d'autant choqué que ce soit l'analyse des personnes qui disent maîtriser le ballon. Le ballon, il est rond. Vous pouvez très bien jouer et on vous gagne. Même pendant les compétitions, on a vu ça. L'Afrique du Sud qu'on a réussi à gagner, mais l'Afrique du Sud a développé un meilleur football que nous. Nous avons bien joué, oui, mais l'Afrique du Sud a développé un meilleur football que nous. Mais nous avons réussi à gagner. C'est ça la réalité du ballon. Quand tu as joué le ballon une seule fois dans ta vie, mon ami Youssouf, particulièrement toi, ça c'est une vidéo en charge. Quand tu as joué au football une seule fois dans ta vie, tu sais que le ballon il est rond et il est mystérieux. Les buts viennent comme la mort. Tu as beau bien jouer, si ce n'est pas ton jour de chance. Bien sûr, on va me dire que non, on ne convoque pas la chance au haut niveau, mais il y a ça. Tu peux développer un très bon football, mais sur le jour, les dieux du but ne sont pas avec toi et tu ne réussis pas à marquer. Donc voilà, c'était comme ça mon avis que je voulais donner. J'aime bien donner mon avis. Je ne saurais sortir de cette vidéo qui commence à devenir longue sans vous inviter à visiter les plateformes Bouémat Proximité avec ses différents services. Bouémat Automobile, qui est une page qui est sur Facebook, CJP Immobilier, conseil juridique de proximité. Si vous avez des choses à vendre, des voitures, des maisons que vous voulez acheter ou vendre, contactez-nous au 656 43 60 02. Il y a des choses à vous, à chacun, dans ce qu'il fait et où il se trouve. Merci.